Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va utiliser le PFS pour rechercher des réactions aux appuis, mais cette fois-ci, on a des charges réparties sur une structure. Et là, on va partir d'un portique ABCD et vous avez une charge triangulaire sur le poteau AB. Alors cette charge triangulaire, ça peut être par exemple la poussée des terres. Si le portique est contre terre, ben, la poussée des terres sur une structure, c'est un peu comme une poussée hydrostatique d'un liquide sur une paroi. La poussée hydrostatique horizontale part de zéro et par rapport et augmente suivant la profondeur. Pour les terres, c'est exactement pareil, vous avez la même charge triangulaire. La charge répartie qui est au-dessus, là, ça peut être, par exemple, le poids propre de la couverture qui est posé sur la traverse BC, ou alors ça peut être la neige qui est sur la couverture et qui est repris par la traverse BC. Voilà. Alors, là, bien sûr, comme d'habitude, on va isoler tout le portique ABCD et on va rechercher les réactions que l'on a en A et en D. Alors d'abord, on va remarquer qu'en A, on a une articulation. Donc quand on a une articulation, on a potentiellement un effort comme ça, XA, un effort vertical YA, et en D, on a un effort vertical YD, puisque c'est un appui simple. Un appui simple peut glisser suivant X, mais il est bloqué suivant Y. Voilà. Donc là, vous avez compris, on va faire le PFS en A. Donc PFS en A. C'est là où il y a le plus d'inconnus. Et donc, voilà. Donc là, on a des charges réparties. Donc, ces charges réparties, comme je vous l'ai déjà dit dans un autre exercice, je vais les remplacer par une charge équivalente. Alors, on va commencer par la charge de 20 kN par mètre. C'est-à-dire que là, vous avez 20 kN tous les mètres de longueur. Or, la poutre BC fait 5 mètres. Donc, on va faire 20 fois 5, ça fera 100 kN. C'est-à-dire que là, tout ce chargement est équivalent à une force de 100 kN et qui est appliquée au milieu de la traverse. 100 kN, comme ça. En ce qui concerne la charge répartie, alors la charge répartie, elle démarre de 10 kN jusqu'à 0 kN ici. Là, j'ai 0 kN par mètre. Alors, il faut que je calcule la somme de toutes ces forces réparties. Le plus simple, ça serait de calculer comme si on avait une charge répartie uniforme, comme ça. Voilà. Alors, ce que j'ai écrit en vert, ça va être équivalent à 10 fois 3, ça veut dire 30 kN. Mais en fait, je n'ai pas 30 kN puisque j'ai que la moitié du rectangle, c'est-à-dire un triangle. Donc je vais faire 30 divisé par 2. Voilà. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La résultante, c'est 30 kN. On va l'écrire après. Par contre, autant ici, les 100 kN, c'était au milieu de la travée parce qu'on avait une charge répartie. Pour la charge triangulaire, il faut connaître son centre de gravité. Son centre de gravité, il est quelque part par là, c'est-à-dire à un tiers ici, un tiers de la hauteur, fois 3, et ici vous avez 2 tiers. 2 tiers fois 3. Voilà. Pour mémoire, rappel, centre de gravité triangle. Quand j'ai un triangle qui est comme ça, voilà, si ça c'est par exemple B,
Et ça, c'est H. Le centre de gravité est quelque part par là. G. Et, ah, j'ai appuyé sur quelque chose. Il est quelque part par là, c'est-à-dire ici à 1/3. Alors, je vais écrire en bas plutôt. Attendez, on va faire comme ça. Là, je vais mettre B. Le centre de gravité ici, il est à 1/3 fois B. Et ici, j'ai 2/3 fois B. 2/3 fois B. Et là, c'est pareil, je vais avoir 1/3 de H. Et ici, 2/3 de H. Voilà. Donc là, les calculs seront faciles à trouver. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que là, j'ai un effort ici. La résultante, R, on va l'appeler R. R qui est égal, là, comme je l'ai dit, on a fait 10 kN fois 3 et divisé par 2, ce qui me fait 30 divisé par 2, 15 kN. Voilà. Et du coup, là, on va pouvoir appliquer le PFS. On va regarder la somme des forces sur X égale 0. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai XA. XA plus 15. C'est le poids des terres, là, c'est R, plus 15. J'ai rien d'autre en X, dans le sens des X, est égal à 0. Maintenant, je regarde suivant Y. Alors, j'ai YA, YA, comme force suivant Y. J'ai moins 100 ici. On avait dit que c'était de la neige qui descend. Et j'ai plus YD, ici, est égal à 0. Maintenant, dans la somme des moments, alors par rapport à A, j'ai déjà la résultante R. Alors, ici, il faut voir que 1/3 de 3, c'est égal à 1. D'accord? Ça fait 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, je vais avoir 1 fois les 15 kN, puisque R est égal ici à 15. Voilà. Et ça tourne dans quel sens? Alors, toujours par rapport à mon repère ici, positif ici, Y, X, et ça tourne comme ça, positif. R est dans ce... voilà. Si je bloque A, R fait tourner dans le sens comme ça, négatif. Donc ici, j'ai un moins. Voilà. Pour la force de 100 kN qui s'applique au milieu de BC. Au milieu de BC, c'est-à-dire ici, 2,5. 2,5 mètres. Alors, ça fait 2,5 mètres fois 100. Et ça tourne aussi dans le sens négatif. Je vais mettre un moins. Il me reste YD. YD qui, lui, va faire tourner dans le sens positif. Et ça va faire 5 fois YD. Alors, c'est positif, est égal à 0. Alors, on va résoudre ces équations ici. Alors, c'est assez facile. La première équation, elle va me donner directement XA est égal à moins 15 kN. Après, la 3, hop, on revient en arrière. La 3, elle me donne quoi? Alors, ça fait moins 15 moins 250. 2,5 fois 100
plus 5 fois YD est égal à 0. Voilà. Et si vous développez, vous faites moins 250, moins 15, que vous passez de l'autre côté et que vous divisez par 5, ça vous donnera YD est égal à 53 kN. Et la deuxième, puisque vous avez 53 kN, vous remplacez par YA moins 100 plus 53 est égal à 0, ce qui vous donne YA est égal à 47 kN. Voilà, vous avez une valeur ici, une valeur ici. Voilà. Le schéma mécanique. Alors, c'est le portique qui est comme ça. Alors, on va remettre le chargement que l'on a au début. On ne met pas les résultantes. On repart sur la structure que l'on a au début. C'est-à-dire ici, on avait une charge de 20 kN par mètre. Et ici, on avait une charge triangulaire qui commençait à 10 kN par mètre, 10 kN par mètre, et qui se terminait à 0. Et au niveau des réactions, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé XA, une valeur négative, c'est-à-dire j'ai 15 kN comme ça, 15 kN dans l'autre sens. J'ai un effort comme ça vers le haut de 47 kN. Et en D, j'ai un effort plus grand de 53 kN. Voilà, c'est toujours le même principe. Il faut simplement ne pas se tromper pour trouver la résultante d'une charge triangulaire et surtout sa position. Pensez bien à un tiers de l'origine. Voilà, je vous remercie et je vous attends pour la prochaine vidéo. Au revoir.